Bonjour et bienvenue à Son Cloche de l'extérieur. Son Cloche de l'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. Ce nouveau numéro de Son Cloche de l'extérieur comprend trois volets. Dans le premier volet de cette émission, nous reviendrons largement sur la dernière étape de la visite d'État du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à Saint-Pétersbourg. Le deuxième volet de cette émission sera consacré au décryptage complet de la toute première interview télévisée en ligne accordée par Denis Sassou Nguesso à la chaîne Brut Section Afrique. Donc, dans le deuxième volet de cette émission, nous allons donc vous parler de cette interview. Nous allons donc décrypter l'interview de cette émission, la toute première interview du président de la République sur une chaîne en ligne qui s'appelle Brut Section Afrique. Et enfin, le troisième volet de cette émission sera axé autour de la récente conférence de presse organisée par le Rassemblement des forces du changement, cette plateforme de l'opposition congolaise dont nous évoquerons dans cette émission les têtes de chapitre. Voilà donc pour l'essentiel de cette émission. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à tous. Bâtir une communauté de destin partagé pour hisser haut les relations diplomatiques et de coopération entre le Congo et la Russie, qui remonte à 1964, c'est le moins qu'on peut dire de cette séance de travail que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu le 1er mai dernier avec le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Bedlov. Au menu de ces échanges d'importance, la coopération économique, scientifique, technique et commerciale, avec à la clé la formation du capital humain, la culture et l'éducation pour favoriser les échanges culturels et académiques entre le Congo et la Russie. En perspective, un centre d'études préparatoires pour les étudiants africains désireux de poursuivre leurs études en Russie devrait être créé à Brazzaville. Au plan de l'énergie, il est prévu l'exploration des opportunités d'investissement dans le secteur pétrolier et gazier congolais, notamment avec le lancement du projet et de construction de l'oléoduc pour Pointe-Noire, l'UTT, Brazzaville, Maluku-Tréchaud. Au plan de la sécurité et de la défense, le Congo et la Russie entendent œuvrer au renforcement de la collaboration en matière de formation d'équipements militaires et à la lutte contre le terrorisme et la criminalité. En vue d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises, la Russie et le Congo saluent le projet de construction d'un laboratoire pour la lutte contre les épidémies à Brazzaville, avec notamment la phase concrète de dotation de laboratoires mobiles. Le projet de construction des mini-centrales nucléaires modulaires pour résoudre les sempiternelles questions d'électricité, d'adduction d'eau potable et d'assainissement pour le bien-être des populations. Aussi, le Congo et la Russie se proposent-ils de mettre en lumière cette coopération dans les secteurs des mines, de l'agriculture et des infrastructures, et de consolider le partenariat Russie-Congo afin de travailler en synergie, particulièrement dans le domaine de la construction et de l'habitat. Venons-en à présent au deuxième volet de cette émission consacrée au décryptage complet de la toute première interview télévisée en ligne que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a accordée à la chaîne de télévision Brut Section Afrique. Une interview diffusée il y a quelques 24 heures sur YouTube. À la question de savoir ce qui motive Denis Sassou Nguesso à rester encore au pouvoir alors qu'il dirige le Congo depuis 41 ans, le président de la République se dit être habité par l'idéal d'être toujours au service du peuple. Un idéal qu'il habite depuis sa jeunesse, rétorque Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso a été réélu à 82 ans alors que l'âge moyen alors que l'âge moyen au Congo est estimé à 23 ans. Un décalage qui saute forcément aux yeux. Interrogé sur ce grand décalage, le président de la République pense que l'âge des dirigeants importe peu. Ce qui compte, ce sont plutôt les idées de progrès, les efforts qui sont engagés pour la libération totale du Congo, a dit le président de la République. Sur le lien entre Denis Sassou Nguesso et la jeunesse, le président de la République évoque un contrat direct avec les jeunes,
chaque année, Denis Sassou Nguesso dit avoir une pensée pour les jeunes. Pour ce faire, le président de la République se réfère à la création par l'État des institutions de promotion de la jeunesse dans le but d'encourager ces initiatives de sorte que les jeunes se prennent en charge. Sur le chèque supposé de sa politique en matière de l'emploi des jeunes, au regard des chiffres qui feraient état de plus de 40% du taux de chômage chez les jeunes, dont l'âge varie entre 18 et 35 ans, Denis Sassou Nguesso s'en défend. Parler d'échec, c'est penser à tort, dit-il. Certes, le président de la République reconnaît que le plein emploi n'est pas encore une réussite au Congo et que l'adéquation entre l'éducation et l'emploi reste encore un problème entier, mais il loue les efforts du gouvernement dans la création des institutions à l'effet d'impulser la possibilité pour les jeunes de créer des institutions à l'effet d'impulser, bien évidemment, la possibilité pour les jeunes de créer des emplois. Denis Sassou Nguesso cite en exemple le FIGA, ce fonds que le gouvernement a mis en place pour impulser et donner de la garantie aux jeunes qui veulent entreprendre. À ce jour, plusieurs milliers de jeunes ont été engagés dans cette voie. La diversification de l'économie, la mécanisation de l'agriculture, l'agro-industrie, des initiatives qui sont prises dans l'intérêt des jeunes, indique le président de la République. Pour sa toute première fois d'accorder une interview à un média en ligne regardé par les jeunes, une question a été posée à Denis Sassou Nguesso sur sa présence sur les réseaux sociaux. Le président de la République dit ne pas être si accroché que ça. Toutefois, il encourage les jeunes à rester liés à ces instruments qui leur permettent de communiquer. Cependant, Denis Sassou Nguesso s'oppose à l'usage abusif qu'on en fait, notamment en pointant du doigt certains jeunes qui, dans l'anonymat, utilisent les réseaux sociaux pour verser dans la diffamation et le dénigrement. Répondons à la question relative à la récente suspension des réseaux sociaux par le Gabon et la Guinée pour une durée plus ou moins longue, alors qu'ils représentent aujourd'hui en 2026 des outils de démocratie, Denis Sassou Nguesso indique qu'il ne lui appartient pas de porter des jugements sur des décisions que d'autres dirigeants prennent dans leur pays à la lumière des analyses qu'ils font de la réalité de leur pays respectif. Quant au Congo, son pays ne procède pas ainsi, ajoute le président de la République. C'est ainsi que Denis Sassou Nguesso considère l'utilisation des réseaux sociaux comme des outils de démocratie qu'il faut encourager. Il convient tout de même de reconnaître l'utilité sociale des réseaux sociaux dans le cadre de l'éducation de la jeunesse, affirme-t-il. Cependant, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, fustige une fois encore l'usage attentatoire aux libertés qu'en font certains internautes. En effet, pour le président de la République, il faut lier la démocratie et la liberté, de sorte qu'il n'y ait pas atteinte aux libertés des autres. Par ailleurs, Denis Sassou Nguesso pense ne pas avoir peur des réseaux sociaux. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui se dit plutôt favorable au débat démocratique qui s'y déroule sainement en dépit de la divergence des prises de position, à condition que ça se passe à visage découvert, sans lâcheté, sans anonymat, sans diffamation. D'où la nécessité impérieuse de mettre en place des instruments de justice pour créer les équilibres, martèle le président de la République. En rapport avec l'opération qu'il a lancée fin septembre 2025 relative à la répression contre les Koulouna, encore appelés bébés noirs, une question a été posée à Denis Sassou Nguesso, notamment sur sa stratégie en 2026. Pour Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas de démocratie sans paix. Il n'était pas possible de laisser le peuple exposé aux bandes de bandits armés qui empêchaient les populations de circuler librement, de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Aujourd'hui, la quiétude des populations, le jour comme la nuit, a été rétablie. L'opération d'éradication du grand banditisme dans la ville était salutaire, estime le président de la République. Par ailleurs, cette opération ne saurait continuer de façon permanente si le peuple vit en paix, affirme Denis Sassou Nguesso. Si par extraordinaire,
Si par extraordinaire, ces colonna refont surface pour empêcher les populations de vivre en paix. Ils devraient rencontrer les forces de l'ordre, pense le président de la République. En rapport avec les coupures répétées d'eau et d'électricité que vivent de façon récurrente les Congolais, une question a été posée à Denis Sassou Nguesso sur ces denrées de première nécessité qui sont difficiles d'accès en République du Congo. Pour Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de dirigeant au monde qui puisse prendre le plaisir de priver son peuple d'eau. L'eau, c'est la vie, dit le président de la République. Outre les grandes villes, notamment Brazzaville et Pointe-Noire, où des travaux importants d'adduction d'eau ont été réalisés avec à la clé le programme ambitieux d'augmentation des capacités de production d'eau potable à travers le projet à venir lié au plan Mattei, fusionné avec l'Italie, le président de la République évoque la réalisation en cours de 10 forages autour de Brazzaville et de 5 forages autour de Pointe-Noire. Par ailleurs, Denis Sassou Nguesso rappelle qu'il y a quelques années, le gouvernement avait lancé le mot d'ordre l'eau potable pour tous dans la RPI. Dans les villages, le gouvernement avait projeté de réaliser plus de 4800 forages avec un système de pompe et d'énergie solaire pour l'approvisionnement d'eau. Sur plus de 4800 forages, le gouvernement avait réalisé 2800 forages. De ces 2800 forages qui donnaient de l'eau aux populations, il n'en reste que 300. Les autres ont été vandalisés par certaines personnes inciviques. Ces personnes inciviques ont détruit 2500 forages au total, ce qui conduit le gouvernement à recommencer le travail, révèle Denis Sassou Nguesso. L'idée de donner de l'eau aux populations des villes comme des campagnes figure toujours parmi les priorités du gouvernement qui devrait s'y atteler, rassure le président de la République en dépit de la vétusté du réseau dans les villes qu'il va falloir renouveler, même si cela coûte cher. Concernant l'électricité, en se replongeant dans le passé, Denis Sassou Nguesso révèle qu'après l'accession du Congo à l'indépendance, tout le pays ne disposait que de 18 mégawatts, dont 15 fournis par le barrage de Djoué pour Brazzaville, quelques centaines, dont une à Brazzaville, une à Pointe-Noire et une à Dolésy pour donner l'électricité à la colonie blanche. Depuis, ce qui a changé, c'est que le gouvernement a fourni 800 mégawatts et le travail continue pour en produire plus. Toutefois, le président de la République reconnaît tout de même qu'il y a des coupures en raison de la vétusté des réseaux, d'où la nécessité de renouveler. Le plus important, pour Denis Sassou Nguesso, c'est la grande ligne de transport d'électricité de la centrale à gaz à Pointe-Noire qui fournit le plus gros d'électricité qui accuse de grandes faiblesses. Pourtant, le président de la République rassure quant aux travaux en cours d'exécution qui sont engagés pour renouveler le transport très haute tension d'électricité de Pointe-Noire à Brazzaville. À l'issue des 12 prochains mois, le gouvernement aura terminé avec la construction, la nouvelle ligne très haute tension de Pointe-Noire à Brazzaville pour permettre la fluidité de ces circuits et réaliser la réparation de quelques transformateurs et autres lignes du réseau de distribution de l'électricité à travers les deux villes. La volonté du gouvernement d'augmenter ses capacités et d'aller au-delà sur ce point reste intacte, dit-il. À la question de savoir si c'est une chance pour le Congo, après Total Energy a annoncé le 13 avril dernier la découverte sur le champ de Moho au large de Pointe-Noire d'un potentiel de 100 millions de barils de pétrole, ce qui pourrait représenter environ 50% de PIB selon la Banque mondiale, et si cette découverte renforce la dépendance du Congo au pétrole, Denis Sassou Nguesso estime qu'on n'a pas besoin de raisonner en termes de chance. Pour le président de la République, le pétrole est un produit du Congo qui certes occupe la position dominante, mais le gouvernement est en train de travailler à la diversification de l'économie congolaise, de sorte qu'elle ne dépende pas que du pétrole. Le Congo dispose de plusieurs autres ressources. Que Total Energy ait découvert 100 millions de barils, ce n'est pas la découverte du siècle, une découverte extraordinaire, martèle Denis Sassou Nguesso. Si le Congo
peut se féliciter de cette découverte, elle ne saurait en aucun cas le détourner de sa volonté de diversifier son économie du fait qu'elle atteigne d'autres secteurs importants tels que les mines, l'agriculture, l'exploitation forestière et bien d'autres. Le Congo ne saurait être dépendant du pétrole pour l'éternité. Il dispose des moyens de le faire autrement. Le Congo regorge de minéraux, dit-il, de fer, de cuivre, d'or, de phosphate, de potasse, de plomb, de zinc, de tendues énormes de terres arabes. L'économie congolaise, insiste le président de la République, va prendre son envol à travers tous ces secteurs, non pas seulement à travers le pétrole, indique Denis Sassou Nguesso. Interrogé par ailleurs sur les affaires des biens mal acquis, rattaché régulièrement au nom de Denis Sassou Nguesso et sa famille, avec notamment les biens immobiliers qui ont été saisis en France et les enquêtes qui sont ouvertes dans ce pays d'Europe pour la lutte contre la corruption, le président de la République affirme que c'est de la diffamation, une atteinte à la souveraineté du Congo. Pour Denis Sassou Nguesso, toutes ces ONG et associations d'Europe n'ont aucune légitimité, d'autant plus que personne ne leur a demandé, ne leur a donné ce droit de parler au nom du peuple congolais. De plus, la justice française qui s'occupe de ces affaires ne respecte pas les accords d'entraide judiciaire entre le Congo et la France depuis 1982. En outre, cette justice française n'a jamais envoyé une commission rogatoire au Congo pour établir les faits. Comment peut-on rendre la justice sans établir les faits, s'interroge le président de la République. Cette justice n'est jamais venue au Congo pour y mener une enquête afin d'établir les faits. Paraphrasant Mao Tse-tung, Denis Sassou Nguesso dit « Quiconque n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole ». Pour le président de la République, Denis Sassou Nguesso, toutes ces affaires n'aboutiront à rien, sauf si ces décisions arbitraires sont prises là-bas en France. Si elles n'aboutiront à rien, sinon elle dit le président de la République, sinon elles n'aboutiront à rien, puisqu'elles n'ont aucune base, persiste Denis Sassou Nguesso. Sur le travail, sur le travel ban imposé aux Congolais par les États-Unis d'Amérique, Denis Sassou Nguesso se dit très surpris par la décision. Les Congolais estiment le président de la République ne sont pas très nombreux qui s'expatrient aux États-Unis d'Amérique. S'il y a des Congolais qui sont irréguliers en Amérique, les autorités américaines peuvent nous les renvoyer. Il ne manquera pas de place au Congo, a dit le président de la République. Sans décider de réciprocité, le Congo, sans décider de prendre des mesures de réciprocité, le Congo continue calmement de discuter avec les États-Unis d'Amérique à propos, et Denis Sassou Nguesso croit fermement que la raison devrait l'emporter un jour. Réagissons au sujet des tout nouveaux et jeunes dirigeants africains, entre autres Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Ouadani au Benin, Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Denis Sassou Nguesso pense que c'est bon signe que les jeunes accèdent au pouvoir. Mais ce n'est pas une raison pour tuer tous les vieux, pense le président de la République. Denis Sassou Nguesso estime qu'il discute librement avec ces jeunes. Sur la France-Afrique, Denis Sassou Nguesso affirme qu'en France, il a été dit qu'il fallait tourner la France et la page de la France-Afrique. Il faut donc établir d'autres types de relations, des relations d'État à État, dans la recherche des intérêts réciproques. Il ne sert à rien, dit le président de la République, de perpétuer les chemins anciens au point de penser que l'Afrique n'est qu'un réservoir de matières primaires. En dépit des rapports de force qui dictent toutes les manœuvres, Denis Sassou Nguesso salue les efforts des dirigeants africains quant à leur engagement à faire que ces rapports entre États soient garantis, soient gagnant-gagnant. Interrogé sur le passage de témoins de la nouvelle génération à la prochaine présidentielle qui aura lieu en 2033, puisque Denis Sassou Nguesso aura
89 ans, Denis Sassou Nguesso pense que cette question n'est pas à l'ordre du jour. Toutefois, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, estime que quand les journalistes parlent de 40 ans au pouvoir, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'en 1992, il avait quitté le pouvoir et est resté 5 ans dans son village. Quitter le pouvoir, ce ne serait pas quelque chose de nouveau pour lui, dit le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Son cloche de l'extérieur, c'est aussi l'équilibre de l'information. Son cloche de l'extérieur, c'est aussi l'acceptation de la différence. Après, l'actualité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, place à présent à l'actualité de l'opposition congolaise. Au lendemain, chers téléspectateurs, d'une séquence politique marquée par la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, la prestation de serment du chef d'État et la mise en place d'un gouvernement, d'un nouveau gouvernement, le rassemblement des forces de changement de l'opposition congolaise, cette plateforme de l'opposition congolaise, a organisé récemment une conférence de presse afin d'éclairer l'opinion publique et proposer des pistes constructives pour l'avenir, les attentes des concitoyens étant immenses, les attentes en matière de gouvernance, de justice sociale, de transparence électorale. Déroulant son propos, le président de cette plateforme de l'opposition, déroulant son propos liminaire, le président du Rassemblement des forces de changement, en la personne de Clément Mirassa, pense que depuis longtemps, le peuple congolais endure des promesses non tenues. Les souffrances répétées, l'injustice, la pauvreté et le mépris de ses aspirations les plus profondes. Évoquant la question de l'abstention, cet opposant y voit un message qui se serait dessiné. Pour Clément Mirassa, ce message n'est ni un renoncement, ni une faiblesse. C'est un cri, un refus, une déclaration politique forte, affirme-t-il. L'abstention massive est une première étape vers la victoire finale. Le changement renchérit Clément Mirassa. Pour Clément Mirassa, quand un peuple cesse de cautionner ce qui l'opprime, quand un peuple refuse de donner sa voix à un système qu'il ne goûte plus, il commence déjà à reprendre son destin en main. L'abstention, dans ce contexte, pense Clément Mirassa, devient un acte de conscience, un geste de résistance, d'où son appel au réveil, à la dignité, à retrouver, à la mobilisation nouvelle pacifique, déterminée à tourner vers l'avenir et à la prise de conscience lancée à l'endroit du peuple congolais. Intervenant à son tour par visioconférence depuis Paris en France, le deuxième vice-président et porte-parole du RFC, le docteur Marcel Guitikoulou, reconnaît que le pays est gouverné. Mais pense-t-il, il est gouverné de fait, en dépit de l'appel du RFC à l'abstention. Pour le Rassemblement des forces du changement, jouer le rôle d'opposant n'est pas une contrainte. C'est un choix parce que la main sur le corps, il estime porter sur la place publique la voix d'un peuple qui est martyrisé, un peuple qui souffre, un peuple qui a besoin de réanimation. Pour Marcel Guitoukoulou, au bout de 45 ans de règne sans partage et sans écoute, ce pouvoir est arrivé à la limite de ce qu'il peut proposer au peuple congolais. Après 66 ans d'indépendance, les problèmes qui se posent au pays sont les mêmes. Marcel Guitikoulou évoque également la prédominance d'un État néo-patrimonial avec un chef d'État qui régit tout. Un gouvernement dans lequel aucune voix ne peut se lever pour contredire, même pas celle du Premier ministre, dit Marcel Guitikoulou. Pour cet opposant, le pays est allé droit dans le mur, affichant un bilan négatif avec la construction d'un empire de dette estimé aujourd'hui à plus de 8 500 milliards de francs CFA. Marcel Guitoukoulou estime que cette nouvelle mandature ne devrait pas être une promenade de santé pour le pouvoir en place, qui devrait compter avec la vigilance du Rassemblement des forces de changement, cette plateforme de l'opposition congolaise, qui ne ménagera
aucun effort pour continuer non seulement à sensibiliser, conscientiser, mais aussi à mobiliser le peuple congolais pour obtenir ce qui lui est dû. À la question de savoir si cette plateforme de l'opposition congolaise reconnaît Denis Sassou Nguesso comme président de la République, Jean-Pierre Anyangoy, un des vice-présidents du RFC, cette plateforme de l'opposition, reconnaît que Denis Sassou Nguesso est président du Congo, mais un président de fait, dit-il. Jean-Pierre Anyangoy ne pense pas que cette élection a été légitime, crédible, pour justifier une élection transparente du président qui, au sortir de là, serait fier et chaque Congolais serait fier de dire que le président a été bien élu, a été bien élu. Toutefois, que Denis Sassou Nguesso ait été mal élu dans les conditions que le RFC, cette plateforme de l'opposition, ne reconnaît pas, mais l'opposant Jean-Pierre Anyangoy reconnaît tout de même qu'il est président du Congo. Par ailleurs, évoquons l'abstention. Jean-Pierre Anyangoy pense qu'on ne peut pas dire que cette abstention est le fait de la seule position du RFC, cette plateforme de l'opposition, mais elle a collaboré la demande de l'opposition. Majoritairement, pense-t-il, les Congolais ont contesté l'élection. En outre, après l'élection, Jean-Pierre Anyangoy pense que le RFC garde sa position d'opposant et continue de dénoncer ce qui ne va pas dans le pays. Incident se referme sans de cloche d'extérieur. Sans de cloche d'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve au prochain numéro. Salut!